Apéro spécial All-Star Game. L'Ouest. Oui, monsieur. Nous allons dans la conférence Ouest pour parler des futurs joueurs qui seront au All-Star Game d'Indianapolis. Ce sera le 18, je crois, février. Notez déjà dans votre agenda aussi que le 8 février, il y aura une trade deadline. Voilà. Ça s'annonce cette année. Il y a quelques bruits là qui commencent à courir. Où on est là, on se dit oula, oula. Dis donc. Attention. Oui. Vous pouvez avoir des discussions All-Star et soudainement, Bah, les joueurs changent de conférence. Allô, c'est Géry. Masai. Bien sûr. Il y a plein de gens comme ça qu'on a au bout du fil et qui nous promettent une grosse trade deadline. Ah bah ça, on va se régaler. Et donc, comme je disais à l'instant, attention, tout peut changer. Vous parlez d'un joueur en janvier, et puis soudainement, en février, il change de conférence. Kevin Durant, de Brooklyn à Phoenix. Voilà, exactement. Je suis pas sûr qu'il y ait gagné en termes de facilité à atteindre le All-Star Game. Voilà, il y a du forward. Ouais. Dis donc. Il y a de la concu, là. Ouais. C'est compliqué. Avant, je faisais 35-5. À l'Est, les mecs ont fait « Ah bah c'est cool ça, dis donc. Ah bah je suis titulaire. Ouais, Kuzma ou Randle. Je suis titulaire All-Star. Quel Cunningham ou la vélo. Oh là, bah, je suis titulaire All-Star, dis donc. On va passer à la Ligue 1 du basket pour le plus grand plaisir de ma conférence Est. Non, évidemment, on rappelle que c'est l'apéro spécial vol du All-Star Game, un classique. Si vous n'êtes pas encore allé checker, vous foncez sur la conférence Est. On a bien débattu de cette sélection de 12 joueurs. On rappelle tout de suite, évidemment, qu'on va devoir donner 5 titulaires de la conférence Ouest, puis 7 remplaçants. Alex, comment ça fonctionne les remplaçants ? 5 remplaçants et 2 wildcards. Parmi les titulaires, il vous faut 2 guards et 3 forwards, puisque le poste de pivot n'existe plus au basketball, vous le savez. Et chez les guards, c'est pareil, hein, chez les remplaçants, 2 guards et 3 forwards. Les wildcards, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des pivots si vous voulez. Si ça vous amuse. Vous mettez n'importe Si vous avez envie de faire les fous. Des joueurs du banc, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, mais ça peut surtout être 2 guards, 2 forwards ou 1 guard, 1 forward. On fait tous les rappels, important. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez voter. Si vous nous écoutez tranquillou, sachez que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour voter pour vos All-Stars préférés chaque jour. Toutes les 24 heures, vous pouvez envoyer votre petit bulletin. Moi, j'ai déjà envoyé un peu le mien. Je sais pas si tu l'as fait encore. Si ouais. Fait. Je l'ai envoyé sur les réseaux. C'est parti dans tous les sens. Vous pouvez soit mettre des joueurs que vous kiffez, soit vous pouvez aussi, là, gentiment, commencer à foutre un peu le bordel. C'est-à-dire... Essayer, quoi. Tiens. Ouais, mais on va créer du mouvement. Ouais. À l'Ouest, par exemple, j'en sais rien. Moi, je vois qu'il y a eu des retours de votes de fans, là, récemment. Et donc, on va essayer de resserrer un peu les écarts, ça peut être intéressant. Ouais, complètement. C'est toujours le joli bordel. Donc n'hésitez pas à voter, ça se fait chaque jour. Pendant les prochains jours, vous aurez donc l'occasion de voter et on va décider des titulaires. Il y aura ensuite les remplaçants, décidés par les coachs. Décidés par les coachs, qui auront donc la lourde tâche de satisfaire ou ne pas satisfaire ces joueurs qui n'auront pas réussi à être titulaires. Donc c'est clair, c'est toujours sujet à l'histoire. Tous les ans, il y a 1 ou 2 gars qui sont là, on dit ils ont été snobés, et le gars fait comment ça je suis pas All-Star, attends il y a Michel, je comprends pas, moi je suis pas All-Star. Ces gars-là, il faut les prendre en TTFL dans les jours qui suivent. Ouais. Voilà. C'est ceux-là qu'il faut prendre. Exactement. Quel que soit l'adversaire. C'est pas une discussion. Saoulés. Ouais, tout à fait. Les mecs saoulés, c'est incroyable. Et il y a d'ailleurs aussi, n'oubliez pas, les joueurs qui sont très très bons de octobre à janvier. Et maintenant qu'ils ont été All-Star, eux, faut plus les prendre. Hein. Moi, c'est bon, j'ai mon étoile. Ah bah dis donc. Bah nickel. Je vais voir ma page Wikipédia. Moi, c'est bon. Nickel. Saison accomplie. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait. Réputation ou grand joueur qui vient de débarquer sur la grande scène. Attention aussi, dans la conférence Ouest, on vient de déconner avec Kevin Durant. Il y a des légendes. Et alors, les légendes sont-elles au niveau ? Leur équipe est-elle au niveau ? C'est ça aussi. Oui, tout à fait. Ah bah le classement des équipes va pas mal jouer à l'Ouest, forcément. Rappelle comment t'as fonctionné, Alex. Bah, critères, ligne de stats, impact, est-ce que le mec score, prend des rebonds, des passes, quelle est son efficacité également. Parmi les lignes de stats de monstres, on essaye de les décortiquer au mieux. Ensuite, un élément qui peut permettre de départager, c'est est-ce qu'il fait gagner son équipe ou pas. Ça joue, forcément. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un autre gars de niveau All-Star à côté de lui ou pas ? Si oui, est-ce que je mets les deux ? Ou si je mets pas les deux, lequel des deux je mets ? Est-ce qu'il a joué tous les matchs ? Est-ce que il a raté beaucoup de matchs ? Ah bah tiens, ça m'arrange, comme ça je l'enlève de ma petite course au All-Star Game. C'est vrai ou pas ? Bien sûr. Moi j'en ai 1 ou 2 comme ça, où j'étais là genre bah attends, t'as raté 12 matchs ? Ah bah c'est mort mon pote. Désolé. Ah bah oui. Désolé, c'est comme ça. C'est vrai. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Tu vas être obligé de regarder ça sur le côté. Et il y aura des scandales de toute façon. L'Ouest, là, c'est un massacre absolu. Franchement, là, il y a des gars... Il y en a qui ont une grosse réputation, il y en a qui font des grosses saisons.
Il y en a qui sont Il y a dans des des équipes, ouah. et j'ai une équipe qui fait quand même une plutôt bonne saison dans laquelle je sais pas du tout si je dois mettre un All-Star ou s'il y en a même des All-Stars dedans, parce que les lignes de stats sont belles des meilleurs joueurs, mais elles sont pas du tout au niveau de d'autres Alex n'a pas de joueur joueurs. des Wolves All-Star, Ah non, incroyable. Incroyable. J'en ai 1, 2, 3. 3. Et sacré Les gens ils sont là en train de dire What Qu'est-ce qu'il fait? Non, bien mais évi- oui, c'est compliqué. Bien évidemment, c'est toujours une bataille. On rappelle, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, que lorsque vous derrière cet écran-là, vous votez, sachez que vous représentez 50% du vote global qui aura lieu sur les titulaires. Dans quelques jours, on aura l'annonce des titulaires, vers mi-janvier. Et donc 50% des votes viendront des fans, 25% viendront des médias et 25% viendront des joueurs. Comme on l'a dit, les remplaçants, les 7 remplaçants, c'est par les coachs, mais les titus, c'est nous qu'on choisit. Ouais. Donc attention, vous avez une vraie responsabilité en ce À moment. 50%. C'est nous qu'on choisit à 50%. Ok. Donc, comme on l'a trollé un petit peu dans la vidéo précédente, il y a aussi des réputations et c'est un vote, le All-Star Game, de popularité. Complètement. Bon, là, d'ailleurs, ça se voit. Parce que là, quand tu prends les résultats, là, les retours de vote qui sont sortis, À l'Ouest, à l'Ouest, Stephen Curry deuxième, bon, bah, c'est un concours de popularité, ça. normal. Stephen Curry devant Shai Gilgeous-Alexander en vote. Bon, écoutez. Clay Thompson devant Devin Booker. Kyrie Irving cinquième, doucement quand même. Tout à fait. Hein, Kyrie Irving est quand même devant Anthony Edwards et devant De'Aaron Fox. Est-ce que, tout à fait. De'Aaron Fox, il y a quand même Ja Morant devant lui. Alors Ja Morant, il a joué combien de matchs là? 6, 7? Ouais. C'est ça. Hein. Ah, mais c'est de la popu. Non mais Évidemment. non, moi je suis fan des. Si j'étais fan des Kings, je ferais attendre doucement là quand même. Moi aussi, je vais sortir mon De'Aaron gun. Fox, quand on a fait la vidéo MVP, on a dit qu'il avait un dossier Tout à pour fait. être MVP. Voilà. Et le mec est derrière Ja Morant. Ja Morant a un dossier, un casier judiciaire. C'est pas du James tout pareil. Harden est quatrième des votes. Et il y a le côté vote de popularité. Et il y a le côté aussi de James Harden qui a bien redressé la barre là ces derniers temps. Ouais. Est-ce que pour autant on va le mettre dans nos All-Stars? Oui. Non, doucement, on va voir. Est-ce que Rudy Gobert fait une grosse saison de basket? Est-ce qu'il n'est même pas présent dans le top 15 des votes? Mais bien sûr, mais ça c'est le pauvre. Malheureusement, ça c'est. Puis c'est pas prêt de changer ça. Hein. Ah bah ça. Le mec, il est derrière Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Moi, je il est pense- derrière les deux rookies. Oui. Attends, les deux Attends, rookies qui rigolent pas du tout. tout à hein. fait. Mais quand même. Mais sur quoi tu cliques, tout Ouais. à fait. Ce qui me fera penser, rappelez-le-moi l'année prochaine qu'on va lancer un mouvement. Hein. Moi, je suis chaud pour lancer un mouvement l'année prochaine, un truc. On s'accorde nos violons, là, fin décembre, et on prend toute la fanbase française et on va bien spammer sur un joueur en particulier. Que ce soit Rudy, que ce soit Victor, que ce soit autre chose, mais on va montrer que la France Ouais, c'est pas gouverne. con ça, j'aime bien. Comme on avait fait il y a quelques années avec Zaza Pachulia, NBA vote. Et Zaza avait failli être titulaire. C'était la belle époque, avec toute la Géorgie et la France qui étaient en collab. C'était très très beau. Pour Zaza, il finir, chantait la Marseillaise sous la douche. tout à fait, c'était extraordinaire. Pour finir, bien évidemment, je rappelle que nous sommes sur un retour aux sources. Le All-Star Game 2024 sera l'opposition entre les meilleurs joueurs de la conférence Est versus la conférence Ouest. Pas de capitaines qui sont en Jokic direct à la face à téloche. Embiid, Tout à fait. Tatum face à KD. LeBron. Est-ce que LeBron sera All-Star? On verra. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura des capitaines qui vont être nommés, mais ce sera juste pour l'histoire. Il n'y aura pas le système de draft qu'on a vu par le passé, où ils sont à la téloche et ils disent « je prends un tel, je prends un tel ». L'Est va représenter l'Est, l'Ouest va représenter l'Ouest. Je suis assez content, moi, que ça revienne à ça. Ah, moi je suis grave content. T'es content? Grave content, moi je trouve ça va très bien. Après, je faisais un petit troll dans la vidéo d'avant. C'est vrai que bon, par contre, je suis pas sûr que ça va Ça va élever à ce point-là le niveau de compétitivité. Mais C'est sûr. quand même, un petit peu. Quand même un petit Tu peu. peux avoir des mini petites choses. Tout à fait. Ouais. Je te pose une dernière question avant de Vas-y. passer aux choses sérieuses. Toi, tu es le fidèle défenseur de « il faut remettre un poste de pivot dans les votes ». Bien sûr. Il faudrait 2 guards de forwards, un pivot. Oui, oui, même moi, parfois, j'avoue, ça m'influence dans ma façon de faire mes équipes. Mes équipes, souvent, il y a un meneur, un arrière, un poste 3, un poste 4, un pivot. J'aime bien faire ça. Voilà. 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 La balle Non, au poste. Ouais. Non, même pas en Non, plus. non, mais C'est bien même sûr, pas le mais- jeu que j'adore. Mais par contre, oui, je trouve ça dommage en fait qu'on mélange les pivots avec les forwards. C'est vraiment, même si certains pivots sont de plus en plus capables de s'éloigner du cercle et tout, ça reste des pivots. Et je trouve ça bien quand on a 2 vrais forwards, si possible un 3 et un 4, même si aujourd'hui la frontière entre les 3 et les 4 est de plus en plus ténue. Je trouve que les pivots, on les repère encore bien. Je veux dire, Joel Embiid, c'est un pivot. Bah, bam, Rudy, Joel, Jokic. Şengün, c'est un pivot. Je dis son nom au hasard. Domantas Sabonis, c'est un pivot. Tout à fait. Voilà, j'ai dit 2 noms, on verra lesquels seront au star.
Clint Capella, Voilà. c'est un pivot. Moi, je t'avoue que je suis plutôt l'école pas forcément opposée, mais je veux bien l'avis un petit peu des gens sur cette suggestion. Les 5 titulaires avec 2 guards de forwards, un pivot, je veux bien. Moi, je ferais 7 remplaçants. Je m'en bats les reins de. Les wildcards. Ouais. Non, oui. 7 wildcards. 7 wildcards. 7 mecs, on voit bien les postes, quoi. Ah, t'as 5 forwards et 2 guards, je m'en bats les reins. T'as 6 forwards même et un guard, je m'en fous. T'as 6 guards et je suis d'accord, mais l'avantage d'avoir un truc avec des postes, c'est que du coup, au moins, ça te met des cases dans lesquelles tu dois mettre des joueurs et ça t'oblige à éliminer. Moi, limite, ça m'aide parfois. Je dis, mais non, mais je suis coincé en fait chez les guards. Bon, bah tant pis pour lui. Allez, salut. Salut Nara. Salut machin. Booker. On est d'accord. Je crois qu'on est à peu près bon sur les rappels. N'hésitez pas à aller voter. On va pouvoir se faire donc d'abord nos 5 titulaires. 2 guards, 3 forwards. Puis nos remplaçants. Je balance quelques noms. Vas-y. Comme ça. Sachez qu'il y a des joueurs qui font des grosses saisons, comme par exemple Luka Doncic, ou Anthony Edwards, ou Paul George, Devin Booker, ou Steph, ou Shai Gilgeous-Alexander. On a du Nikola Jokic avec du Jamal Murray. On a du LeBron avec du AD. On a aussi du Kawhi Leonard avec Paul George, James Harden. On a aussi Alperen Sengun, comme tu l'as dit, avec Fred VanVleet. On a du De'Aaron Fox avec aussi du Domantas Sabonis, KD, Booker. Pas de Bradley Beal quand même, on va pas se mentir. Doucement. Voilà. On a Rudy qui est aux côtés de Anthony Edwards et aussi Karl-Anthony Towns si vous voulez voter pour eux. On peut parler de Monsieur Ja Morant, de Wemby, de Brandon Ingram et de Zion Williamson et de Kyrie Irving. Voilà un peu pour les gros noms. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'agresser sur les réseaux comme les gens aiment bien le faire. Vous savez si bien le faire. Est-ce que tu es prêt à balancer tes titulaires, Alex ? Ouais, je suis prêt. 2 guards, 3 forwards de la conférence Ouest. Tu vas balancer les tiens et ensuite les miens. C'est parti. Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic dans le backcourt. High five. Et dans le front de courte, j'ai déjà des hésitations. Bon, j'ai Jokic, j'ai Kevin Durant, et j'ai mis LeBron du coup. Ok. Voilà. KD, LeBron, Jokic. D'accord. J'ai 4 de tes 5 joueurs. J'ai voulu m'éviter un problème. Je sais que ça va en énerver peut-être certains de par le bilan des Lakers, mais j'ai mis LeBron et Anthony Davis en titu. Ah. Donc Kevin Durant n'est pas dans mon 5 majeur. D'accord, ok, ouais. On est d'accord sur... C'est dur, putain, KD, il fait une première moitié de saison, là. Bah, je suis dur, il est très fort, mais bon... AD, il fait une première partie de saison. Ah oui. C'est... Enfin, je veux dire... Pour le coup, c'est une des rares équipes qui est un peu derrière les Suns, tu vois, au classement. Une des rares. Oui, bah non, mais bien parmi sûr. Les joueurs All-Star Game. Est-ce qu'il sera remplaçant KD? On verra. Mais 2 Lakers devant KD, l'autre. Je mets 2 titus. Et ben. Parce que en fait, t'es au courant qu'il est à 36-6 à 52% et 48% de loin. Ouais, bien sûr. Ouais, t'es au courant que Eddie est le meilleur défenseur de la planète et qu'il met les Lakers sur son dos. Moi, la distinction était plus entre Eddie et LeBron en fait. Est-ce que tu mettrais AD en titu ou LeBron en titu? Bah voilà, c'était ça mon hésitation. Là, je t'ai mis LeBron. Bah, ligne de stats qui, Eddie prend plus de rebonds, LeBron fait plus de passes, mais en grosso modo, il score autant. LeBron, il a bien redressé la barre au shoot de loin. Oui. Là, il fait meilleur que Steph, quasi. Et puis bon, bah l'autre... Enfin, je veux dire, voilà, je récompense aussi le fait d'être encore là à ce niveau-là. Réputation. Il y a les stats, il n'y a pas que la réputation. Bien sûr. Mais d'être encore là à ce niveau-là, à cet âge-là, du coup, je l'ai mis titu. Mais franchement, j'ai beaucoup hésité avec KD, je reconnais. Par contre, j'ai pas hésité sur KD. Pour moi, KD, il est titulaire. Là, pour moi, KD, il est All-Star. Mais après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'enlever un souci, notamment chez les Lakers où je sais pas qui fout. Parce que franchement, moi oui, je peux m'asseoir là, regarder tout le monde et dire Anthony Davis fait une meilleure saison que LeBron. Ouais. Et bah tu sais quoi, Anthony Davis pourrait être plus titulaire. Sauf que je me suis dit, attends, LeBron James n'est pas titulaire du All-Star Game. Bon. Donc je me suis dit, il y en a un qui sort, c'est celui qui a un bonnet. Enfin maintenant il est à Phoenix, donc il porte plus des shorts. M'étonne. Et il est un peu blessé, donc on va le mettre de côté. Et puis Eddie n'a pas été blessé cette saison quasi, donc en fait j'étais là genre vas-y, on va le récompenser. Il va être titu. Bref. On a un petit désaccord là-dessus, on verra si Alex nous met Anthony Davis en remplaçant, peut-être pas, hein. Et puis moi on verra pour Kevin Durant. Parlons de monsieur Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Zéro hésitation. Et il y a d'autres beaux dossiers, hein. Mais alors là, venez nous chercher là-dessus, sur le bas-court, c'est quoi les concurrents, on verra. C'est Steph. Ni toi ni moi mettons Steph titulaire. Mais non. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Il est dans un pool de 5-6 arrières et il est pas dans les 2 meilleurs. Et c'est pas contre sa saison à lui, hein.
Un peu quand même, quoi. C'est sa saison qu'on juge aussi. C'est quoi. leur saison à eux. Ouais, mais même la sienne à titre individuel, elle n'est pas devant la saison de Shai ou de Doncic. Non, mais À ça va. aucun moment. Bien sûr. Pour moi. Hein. Oui, tout à fait. C'est quoi Curry cette année? 27 points et demi, 4,5 rebonds, 4,5 passes d'ess, 46%, 41 de loin. C'est très très propre. C'est moins bien que Shai, c'est moins bien que Doncic. Amen. Et on va discuter avec d'autres gens. Avec pas mal de gens. C'est bien le problème de Curry cette année. Bien d'accord. Je suis bien Et d'accord. en plus, t'ajoutes à ça le bilan des Warriors qui est dégueulasse. Et du coup, t'arrives à un Curry pas titulaire. Du coup, désolé parce que je sais que c'est un petit peu too soon pour certains, mais faut bien défendre jusqu'au buzzer. Hein, lui, c'est les amis votes des qui Warriors. peuvent le sauver. Hein. Ah Mais bah sinon, oui. à mon avis, il sera pas titulaire, clairement. Non, tout à fait. Steph Je vois pourrait. pas les médias et les joueurs le mettre titulaire cette année. Avec la saison de Shai et de Doncic, là, Il ça paraît très compliqué. existe un scénario dans lequel les fans du Thunder pètent un plomb parce que Shai Gilgeous-Alexander. Même les non-fans du Thunder, à moi, se pour moi, retrouve- ça va mais me... juste les fans de basketball. C'est Ah, même pas contre ouais, Steph, c'est juste cette saison. Je ne serais pas étonné que les fans du Thunder en premier pètent un plomb parce que Shai, qu'on met tous les deux en titulaire, les yeux fermés, se retrouve devant la télé comme nous et qui voit les titulaires et qui disent Luka Doncic and Stephen Curry en titu, et on va être là genre ok, Shai c'est un remplaçant, alors qu'en vrai il fracasse Steph cette saison. Il fracasse tout le monde. Il fracasse tout le monde. C'est pas... Enfin, voilà. Il y en a un qui discute en trois lettres et l'autre qui discute en. Discute pas. Donc Luka et Shai, on est d'accord. Shai, on en a parlé un petit peu. Luka, il n'y a pas de doute. Lui aussi, pareil, il discute avec les MVP. Et en fait, c'est bon. Hein. Luka, sur les 12 prochaines années et les 5 dernières, c'est un titulaire All-Star. Surtout s'il continue comme ça à améliorer ses pourcentages, parce que l'autre, ça devient n'importe quoi, là. Il y a qui Tout à fait. À 3 points, il s'améliore et tout. Même à deux... Enfin, bref. Ouais, le serre-tête, on aime beaucoup. Hein. Il y a qui, Alex, vu que tu as les votes sous les yeux, là? Il y a qui a plus de votes à l'ouest que Luka? À l'ouest, il y a LeBron... C'est tout? Non, il y a KD et Jokic. Putain, quand même. KD et Jokic ont plus de votes que Luka Doncic. Ouais. Ah, mais c'est parce que tout se partage entre Shai et... au courant, mais il fait vraiment un début de saison de fou furieux. Mais si, je suis au courant, mais c'est juste que je pensais que Luka... furieux, hein. Je pensais que Luka, c'était un peu plus... Ben, vas-y, si tu veux. Courant, mais bon. Si. Mais c'est juste que ça veut dire que le vote se dilue un petit peu plus pour Luka, vu qu'il y a Luka, Steph il est et Shai. à peine devant Steph chez les Guards. That's my point. C'est qu'en fait, Luka, moi ça m'étonne, c'est un joueur qui est ultra adoré dans tous les sens, mais que son total est dilué par la présence de Steph et de Shai, et d'autres garçons aussi, hein, parce qu'il y en a d'autres hein, à l'Ouest. Hein, je veux dire, Harden, il a un paquet de votes, attention. Harden, il a que 400 000 votes. Hein. Ouais, mais il y en a 400 1 000. million de votes de moins que Doncic. Ah, il y en a déjà quand même 400 000 qui sont dilués, tu vois. Donc, après, à l'Ouest, dans le front de courte, on a Jokic et LeBron sur lesquels on est d'accord. Et donc KD qui, comme vous pouvez le comprendre, ne sera pas All-Star chez moi cette saison. dont on va parler chez les remplaçants. On a 4 titus sur 5, on est d'accord. Ouais. Passons dans les remplaçants à l'Ouest. Je rappelle donc la règle. 2 guards, 3 forwards, 2 wildcards. Vous faites ce que vous voulez. Les problèmes commencent. Et c'est là que les hashtags les soucis rentrent en jeu. Alex, tu vas me balancer tes 2 guards, tes 3 forwards, tes 2 wildcards. Je vais balancer les miens et on va voir si on est corda. J'ai l'impression que non, mais je croise les doigts. Guards, De'Aaron Fox et Anthony Edwards. Ah ouais, genre toi, Steph, c'est une wildcard. Forwards, Pardon. Kawhi Leonard. Oui. Du coup, Anthony Davis. Et alors là, c'est les gros soucis. Quoi? Pour le 3e forward. Non. Si, il y a un gros souci. Il y a aucun problème. Mais je mets Sabonis. Non. Faux. Tu as faux. Et tes wildcards, c'est? Tu mets pas Sabonis All-Star? Non. Et en wildcard, tu as? Du coup, toi, dans le plus grand calme, tu as Stephen Curry en wildcard. Oui. oui, Stephen Curry en wildcard. Il a un bel avenir. Et là, après, ma dernière wildcard, j'avais une énorme hésitation entre un mec des Pélicans qui font quand même, je vais pas en mettre 2, mais il m'en faudrait un, tu vois, ou, et c'est ce que j'ai mis. Du coup, il n'y a pas de mec des Pélicans dans mes All-Stars, c'est Şengün. Ok. J'ai Curry Şengün en wildcard. Okay. Mais j'avoue, j'étais là, Zion, Ingram, qui est-ce que je prends, les Pélicans et tout, ils sont quand même, au moment où on parle, en tout cas, ils sont quand même top 6, grosse dynamique et tout. Absolument. Ingram, mais putain, Şengün. Oui, je mets Sabonis, mais j'aurais pu mettre Şengün remplaçant et Sabonis wildcard, par exemple. Je sais pas si ça change grand-chose. Non, bien sûr. Et Curry, non, moi je veux marquer la hiérarchie, hein. Ah non, à un moment donné... Steph, c'est une wildcard. Cette année, oui, parce qu'en fait, il a pas un meilleur dossier individuel que Fox ou Edwards, et il a clairement un moins bon dossier collectif. Je sais. Okay. Et donc, à un moment donné, okay. sur les guards, en fait, il subit vraiment fort, là où LeBron et AD
eux ont pas un si bon classement, un peu meilleur que les Warriors, hein, mais ils ont une concurrence un peu moins vénère. C'est-à-dire, tu vois, bon, j'ai dit Kawhi là. Pourquoi Kawhi, par exemple, il est pas, en reprenant tes principes, il est pas titulaire à la place de LeBron? Voilà, bah parce qu'il s'est mis en route un tout petit peu derrière, un peu. Et puis bah en fait, il a pas une meilleure ligne de stats que LeBron, du coup. Il a Kawhi, bouge pas, 24,5, 6,4, 1,6 steals. Il a des pourcentages au tir légèrement meilleurs, mais en gros, il a des stats moins bonnes dans quasiment tous les domaines. Donc, c'est pas un meilleur dossier. Là où Curry a un souci, c'est qu'il score moins que Fox, à peine plus que Edwards, a des pourcentages légèrement supérieurs à 3 points, mais inférieurs en global. C'est-à-dire que et Fox et Edwards ont des pourcentages supérieurs au tir, pas à 3 points. Voilà, ils défendent plus, les deux, ça intercepte plus et tout. Bref, ils font plus de passes d'ess, et ils ont des meilleurs classements collectifs. Donc bah j'ai été à un moment donné, et pourtant j'adore Stephen Curry, hein, mais non, désolé, cette année c'est dur quoi. Cette année c'est dur. Et puis de toute façon je trouverais ça très très dur. Non, c'est quoi genre, je vais pas mettre Anthony Edwards dans mes remplaçants? Non. Ou je vais pas mettre Fox? Bah tu vois, je vais te balancer mes 7. Comment tu fais toi? Anthony Edwards et Stephen Curry chez les Guards. Donc toi Fox, c'est une wildcard. J'arrive, ouais. Bah déjà j'ai pas de membres des Kings, je préfère vous spoiler. Anthony Edwards et Stephen Curry chez les Guards. Moi j'ai demandé des Kings, j'ai trop de potes chez les fans des Kings, j'ai pas de problème. Et voilà, c'est ça. C'est un critère. Hein. C'est de la politique. C'est un critère. C'est un critère. Kawhi Leonard, Kevin Durant évidemment, et Alperen Sengun, qui n'est même pas en fait une wildcard pour mais moi. Ça je comprends. Ça, c'est mon représentant de Houston, il est trop fort, il fait une meilleure saison pour moi que Domantas Sabonis. Ça se discute par contre. Bah, moi je pense qu'il fait une meilleure saison que Domantas Sabonis, mais allez-y si vous voulez, on peut en débattre. Il est fort, il progresse fort, c'est sur lui que Houston compte, et c'est ça, pas comme si les Kings, on va en reparler, faisaient une saison extraordinaire compte tenu des attentes et par rapport au niveau qui était attendu de la part de leurs deux leaders. Du coup, en wildcard, j'ai De'Aaron Fox, qui en fait pour moi doit être All-Star, donc c'était soit De'Aaron Fox, soit Stephen Curry qui partent en wildcard. T'as mis Steph, j'ai mis De'Aaron Fox. Et j'avais du mal avec le fait d'avoir des franchises qui aient 2 représentants et la meilleure franchise de la conférence Ouest qui en ait pas 2. Donc ouais, j'ai fait Cocorico, j'ai mis Rudy Gobert. Ah d'accord, ok. Bon non alors, je suis pas d'accord. J'entends. J'ai mis, tu sais quoi, j'avais du mal avec Rudy, je m'étais dit, tu sais quoi, c'était la bataille. Pélican en fait, moi. J'ai hésité avec. En plus, tu mets pas de Pélican en fait. J'ai hésité, toi et moi, on n'a pas mis de Pélican. Ouais. Parce que Zion fait une saison correcte, mais ça n'a pas non plus été extraordinaire de régularité. Parce que Brandon Ingram a aussi chauffé, mais il fait pas la saison du siècle non plus. Donc en fait, le collectif Pélican commence à préchauffer, mais ils sont pas non plus débordants. C'est plutôt le collectif Pélican qui commence à bien préchauffer. Parce qu'on a vu les bons tafs de Jonas Valanciunas, de Trey Murphy, de Larry Nance et compagnie, Alvarado. Là où j'ai une hésitation, c'est 1. Paul George côté Clippers, qui fait quand même aussi un bout de saison au côté de Kawhi Leonard. Complètement d'accord. Ça, c'est mon premier. Après, la ligne de stats, tu vois, par exemple, de Paul George, en plus, il a... J'ai une hésitation sur Devin Booker. Pas moi, tu vois. Moi, j'avais qu'un seul sens. Ok. C'est Kevin Durant. J'ai pas besoin... Attends, Booker, il a raté quand même des matchs, en plus. Ouais. Non seulement il a raté des matchs, mais en plus, le bilan des Suns... me permet pas d'en mettre 2. Et si j'en mets pas 2, bah, je mets Kevin Durant en fait, parce que pour le coup, Kevin Durant ne pas le mettre All-Star, là, ça va quand même être très compliqué. J'entends. Voilà, c'est ça mon raisonnement. Tout à fait. Là où je pense on va pouvoir le faire un par un, comme ça on va pouvoir défendre comme on l'a fait dans la conférence Est. Anthony Edwards, no debate. Il est pas titulaire parce qu'il y a des gars qui sont stratosphériques. C'est le patron de la meilleure équipe de la Ligue. C'est le patron de la meilleure équipe de la Ligue. Enfin, de l'Ouest. Tout à fait. Donc Anthony Edwards, no debate. Bah ouais. Il va être remplacé All-Star. Juste ce qu'on lui souhaite, c'est une merveilleuse bataille sur les années à venir parce que Luka, il a pas 37 ans, Shai, il a pas 37 ans. Donc Anthony Edwards, Luka Doncic, Shai Gilgeous, il est pas si vieux. Hein. Tout à fait. Et donc rien que déjà entre les trois, on va voir qui va être titulaire sur les années à venir. Mais tous les ans, il y aura quelqu'un qui va se retrouver saoulé. Et là, c'est Anthony Edwards. Ouais. On est d'accord. Ah, il peut rien faire cette année, je pense. Kawhi Leonard, on est d'accord. Ouais. Il monte en puissance de ouf. Et puis il est le symbole de ces Clippers qui, moi, j'y croyais pas trop là avec le trade d'Harden et tout. Ça semble se mettre en route. Ça commence à enchaîner pas mal les victoires. Et comme par hasard, ça coïncide à Kawhi qui se remet à vraiment jouer. Attention autour de lui, Bastien a cité Paul George, on pourrait aussi citer James Harden qui tourne en 20-10 là depuis plusieurs matchs. Et qui a trouvé son rythme, maintenant il n'y a plus du tout de punchline sur le système, il a dit lui-même, il a dit où sont mes détracteurs, bah ils font du tracteur, donc franchement là-dessus il a raison. Il a raison. Je n'ai pas de problème si quelqu'un met Kawhi Leonard en titulaire. Je veux juste bien entretenir le débat, puisque là tu me taquinais un petit peu. Qui fait la meilleure saison entre Kawhi Leonard et Kevin Durant? Moi j'ai un débat. Saison.
Statistiquement, KD, il la met à Kawhi, Quand mais même. je trouve que... Tout à C'est fait. important. Mais je trouve que la présence de Kawhi, là, ça se voit fort. Et tu vas me dire aussi l'absence de KD, elle se voit fort. Mais je trouve que vraiment, c'est le meilleur joueur d'une équipe qui fonctionne bien. Et KD, bah, il a fait des gros matchs, ouais, mais chez les Suns qui cartonnent pas non plus. Et donc moi, s'il y a des gens qui me disent, bah tu sais quoi, KD, moi aussi, je l'ai mis en remplaçant parce que Kawhi Leonard, il est avec LeBron, ou alors j'ai mis Kawhi et LeBron et KD. Mais Kawhi, moi, il a été quasi titulaire. Bien sûr, il y a une discussion. Ça peut être Kawhi AD, hein. Oui. Ça peut être Kawhi Anthony Davis, parce que je pense que Jokic est un peu compliqué à enlever des forwards quand même en titulaire quand même. Enfin après Je crois que ça va. hein, ça va être chaud. Mais tu peux tout à fait avoir Kawhi et Anthony Davis, hein. Tout à fait. Pas LeBron et KD, hein. Moi je comprends. Donc on est d'accord sur Anthony Edwards, sur Kawhi Leonard, sur Kevin Durant. Parlons de Monsieur Alperen Sengun, que moi j'ai mis en Ouais, bah, je l'ai aussi, remplaçant et que t'as mis en wildcard, tout à fait. Bête de saison, Alpi est un All-Star, Ouais. ça fait grave plaisir. Houston ne... Désolé pour le mauvais jeu de mots, ne décroche pas la lune, ils sont pas extraordinaires, mais ils sont suffisamment Enfin, ils bons sont pour là, qu'il y ait hein. remplaçant, un représentant. Ils sont là, il leur faut un joueur, hein, je suis Ouais. d'accord. Et c'est pas Van Fleet, Non. Non, c'est Sengun. c'est Alpi. C'est le patron. Ah oui, C'est le meilleur joueur et c'est le patron. yes sir. C'est la rampe de lancement offensive. Il a progressé dans pas mal de domaines et là il est en train de nous montrer des choses très intéressantes en termes de création offensive, en termes de Il y a des money niaque, time. de money time, des il a gars qui envie ont de prendre les responsabilités et tout. Et puis non, C'est lui le projet. ouais, c'est lui le projet. Et donc là il est All-Star. Il a la Il a la production ligne de très stade de All-Star. On est tous les deux d'accord sur De'Aaron Fox, Oui. qui est énormissime. Il est quasiment à 30 points par match. Qui est énormissime. Mais j'avoue, je ne peux pas avoir de représentant des Kings. Moi je peux, sans problème. Je crois franchement Tout ils sont autant que un deux cran des en dessous. Lakers. Oh, je suis pas d'accord. Moi, je trouve Sabonis vraiment très sous-coté, moi. Très, très sous-coté. Hein. Je pense qu'on parle pas assez de lui par rapport à ce qu'il pèse. Putain, c'est le meilleur rebondeur de la ligue. Il est quasiment à 20 points. Il fait Oui. plus de 7 passes. Les pourcentages au tir sont très, très bons. Bien meilleurs que Sengun. Tu vois, par exemple. Enfin, bien meilleur. Meilleur. Voilà, non, Sabonis, je trouve que clairement, il fait partie de ces mecs. Bon, voilà, oui, on va quand même pas mettre 2 All-Star aux Kings. Bah, moi, je trouve qu'il y a 2 All-Star aux Kings. Sabonis, c'est une wildcard pour toi? Dans ton truc là? Non, là je l'ai mis remplaçant, mais c'est en fait les remplaçants, j'ai mis Sengun en Ok. wildcard, mais... Est-ce que tu considères qu'il je vais parler des joueurs qui n'ont pas été là, du coup, dans nos mentions là. Mm. Qu'est-ce qui fait que tu as Domantas Sabonis et pas Jamal Murray? Ah, Jamal Murray, il a raté pas mal de matchs. Ça me dérange. Et en plus, sa ligne de stats, je suis désolé, mais elle est moins bonne, beaucoup moins bonne que celle de Sabonis, mais beaucoup moins bonne. En fait, la ligne de stats de Jamal Murray, elle est même pas top 5 des lignes de stats des arrières déjà. Ouais. Qu'est-ce que je dis top 5? Oui, Doncic, Shai, Fox, Steph. Edwards, Curry. Il est pas top 5. Ouais, on pourra Désolé les ajouter fans d'autres des mecs, Nuggets. là. Non, mais on pourra Ça veut ajouter pas d'autres dire mecs. que je considère pas pourras Jamal ajouter Murray même pour ce Booker, qu'il a si et tu tout. veux. Mais aujourd'hui, chez les guards, quand il s'agit de trier des All-Stars, Jamal Murray, mais il rentre même pas dans mon... Il est pas rentré vraiment dans ma discussion en fait là. Et enfin je veux dire, Je mentionne juste les il est gars à parce que peine à 20 points, il fait moins de passes décisives que les autres. Enfin, bien sûr. Je mentionne juste un début de gars parce qu'après vous allez voir, là, quand je vais entamer le sujet des joueurs qui n'ont pas été du tout mentionnés, attention, spoiler, Ja Morant et compagnie, tu vois. Bah, Ja Morant, pour le coup, il a pas joué assez. Ben ouais, Bah désolé. mais on va peut-être avoir des dégringolades. Parce que si ça se trouve, Ouais. si on a des coachs là, parce que là moi ce qui me fait marrer, c'est que là, en effet, on est en désaccord. Je parlais après de Rudy notamment, mais là, on a sauvé entre guillemets un peu la peau de Steph et de toi. Pour toi, clairement, KD, pas de problème. Et moi, j'avoue, je l'ai mis en remplaçant. Mais il y a des gars qui sont très très forts dans des équipes qui sont pas très bien classées. Si ça se trouve, on est à un choix de coach de remplaçant de Ja Morant, où ça se trouve, il va d'ailleurs exploser les votes et Ja Morant va très vite remonter. Que Curry soit pas All-Star, non. Non, mais que quelqu'un Que se retrouve Fox et tout ça. vraiment délaissé. Genre, De'Aaron Fox regarde le All-Star Game à la maison. Ça serait un scandale. Un scandale. Bah, faut se préparer. Ouais. Et après, moi, je pensais plus que tu allais me questionner par rapport à Sabonis, par rapport à Paul George, parce que moi, l'hésitation, elle a plus été là. Deux Kings, Paul George, il est tout en haut de ma liste de gars deux qui auraient dû Kings, être deux dedans. Clippers, tu vois, qu'est-ce que je fais et tout. Là, j'avoue, j'ai bien hésité. Et puis après, il y avait mes Pélicans, j'ai pas de Pélicans. J'ai pas mis de Pélican non plus. Du coup, moi, juste pour la notion Gobert, je ne pense pas que c'est un joueur qui fait une meilleure saison que forcément un Domantas Sabonis, ou qui fait une meilleure saison que un Alperen Sengun ou d'autres garçons. Par contre, on en a parlé dans la première vidéo, moi j'avoue, j'ai besoin qu'il y ait deux représentants des Wolves, parce qu'ils ont été très très forts. Rudy fait une saison de défenseur de Et l'année, Towns, et Rudy fait une meilleure saison qu'Anthony Towns. Mais genre net, pur.
safe. On voit ce que ça donne quand Rudy évolue à ce niveau-là. Et donc, oui, c'est pas sexy. Oui, c'est pas ceci, cela. Je voulais juste montrer un petit peu de love, notamment à Rudy Gobert. C'est une wildcard. Parce qu'en fait. Non, mais attends, pourquoi genre, pas, hein. Minnesota est vraiment la meilleure équipe de la conférence Ouest. Il y a de la bataille, là, on le voit en ce moment avec OKC. Et le chantier qu'il fait. OKC il pourrait avoir 2 All-Stars, genre Chet Holmgren. Trop tôt. Par la suite, oui. Non, mais tu vois. Par la suite, oui. Parce que pareil, hein, c'est pas mérité. Hein. Chet, à mon avis, la nature de l'évolution du Thunder fait que la saison prochaine, on sera en mode. C'est un top 3 contreur de la NBA. Il a des bêtes de pourcentage et c'est le deuxième meilleur joueur du Thunder. Allons-y. J'ai l'impression que c'est un peu too soon, là. Après, les Nuggets, eux, c'est compliqué. On l'a dit, on a fait le dossier Jamal Murray. Entre les matchs ratés et la ligne de stats qui est pas. Honnêtement, c'est pas sa ligne de stats de playoff, hein, tu vois, genre, désolé, hein, mais... Mais c'était l'objectif de début de saison. Bah oui, mais là, on y est pas. Annoncé par Mike Malone. Ah, on y est pas, là. Et moi, je comprends que s'il y a des fans de Denver qui arrivent et qui font, franchement, il a été le plus important dans bien des matchs. On avait parlé, toi, le premier dans la vidéo MVP, du fait que Jokic avait parfois des coups de mou et que Jamal Murray avait été énorme à bien des moments pour les aider. Ah non, mais je dénigre pas l'importance de Jamal Murray, mais c'est pas l'importance d'un joueur qui fait du All-Star, hein, faut arrêter. Tu vois, genre à un moment donné, oui, il est important, mais dans ce cas-là, Fox, il est important, Edwards, il est important, Shai, il est important, Doncic, il est important, Booker, il est important, enfin... Kyrie regarde tout ça de loin. Oui. Non, mais tu vois, c'est encore le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui performe avec de loin, un peu comme Murray, tu vois. Ouais. En gros, un peu comme Murray, désolé, il y a trop de monde. Kyrie qui a été vachement habitué au All-Star Game. Hein. Non, mais oui, mais là, il joue à côté d'un All-Star, il est pas le patron de son équipe du tout. Équipe qui est classée de manière raisonnable, mais pas non plus de fou. Oui. T'es pas là en train de dire il me faut 2 All-Stars au Mavs, tu vois. Non, tout à fait. Donc t'en as un. Oui. Et le deuxième, il faudrait que Kyrie ait une ligne de stats plus puissante. Oui. Je mets de côté, évidemment, Lauri Markkanen et tout ce à quoi on peut penser d'Anthony Simons, côté portant dans les équipes qui performent pas trop. Par contre, puisque c'est impossible de ne pas prononcer son nom, les Spurs sont beaucoup trop mauvais collectivement pour qu'il y ait le début d'une hésitation. J'espère, et je pense que c'est la dernière fois qu'on verra Wemby loin de tout ça. Je pense qu'en année 2, Wemby pourra être All-Star. Parce qu'il le montre dès l'année 1. Là, il y a des intérieurs, ils discutent avec la saison que fait Wemby. En termes de défense, d'attaque, de highlight, de tout ce que tu veux. Même la ligne de stats. Hein. Même la ligne de stats. Il a 20-10. Hein. Tu mets Wemby... Il n'a pas une moins bonne ligne de stats que Şengün. Que Şengün, que Domantas, on peut discuter, parce qu'en fait, l'un allait passe, l'autre allait contre. Si ça se trouve, c'est la dernière fois, c'est la première et la dernière fois qu'on va parler de Wemby et qu'on va dire, il est quoi? Il est 9ème, c'est ça, des votes des fans? Je crois, un truc comme ça. Ouais, 8ème. Il doit être 8ème chez les Forwards. C'est 9ème, c'est Holmgren. Pour peu que les Spurs soient à peu près respectables à l'avenir... il va falloir gagner les matchs, par contre. Ouais. Mais il va drainer des votes de fou furieux. Mais bien sûr qu'il va drainer des votes. De toute façon, lui et Holmgren, combien il y a d'intérieurs, de forwards vraiment meilleurs qu'eux aujourd'hui en NBA, il n'y en a pas tant que ça en fait. À l'ouest, tu vois. Là. Ah, à l'ouest, à l'est. Pardon, oui, à l'ouest, oui. Ouais. Là, pour le All-Star. C'est-à-dire que oui, on a les KD, les LeBron, mais bon, c'est pas des petits jeunes. Bon, il y a Kawhi, AD, Jokic, je pense que c'est incontournable, mais après, entre Şengün, Sabonis, des gars comme ça, des gars comme Zion ou Ingram et tout, ça va causer très très vite. Hein. Ça va causer fort. Je me demande comment ça va se passer pour Wemby par la suite. Là, à mon avis, c'est trop loin. Encore heureux, hein, parce que c'est rare quand même d'avoir eu des rookies All-Star. Ça arrive pas souvent. Des rookies All-Star, ça arrive pas souvent. Puis alors, des rookies All-Star dans l'équipe qui est numéro 15 de sa conférence. Non, ça, c'est jamais arrivé. Je demande à voir. Je regarde juste. Rookie All-Star, il y a quoi? Grant Hill? Je regarde en speed. Il y a eu du Shaq, hein, évidemment. Shaq, Grant Blake Hill. Griffin, Yao Ming, Tim Duncan, Grant Hill. Blake Griffin, Yao Ming, Tim Duncan, Grant Hill, Shaq, Dikembe Mutombo. Jordan, non? David Robinson, Michael Jordan, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon. Ah oui, Hakeem, bien sûr. Même draft que Jordan d'ailleurs. Isaiah Thomas, que le site de la NBA écrit avec un A, donc on va corriger tout ça. Si. Faut se concentrer, les gars. Le fameux Isaiah Thomas. Des Pistons. Succès. Larry Bird, Magic, et après évidemment il y avait beaucoup moins d'équipes, donc c'était un peu plus compliqué, mais oui, t'allais Oscar Robertson, Wilt, Jairus, etc. Mais les plus récents, c'est Blake 2011, Yao Ming 2003 et Duncan 98. C'est chaud d'être All-Star. C'est chaud. Ouais. Bien sûr que c'est chaud. Pour Wemby, ça va être trop court. On est d'accord. Et pour Holmgren aussi, évidemment. Récapitulatif. Nous sommes d'accord sur les All-Stars suivants. Que ce soit titu ou remplaçant. Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic,
Anthony Davis, LeBron James, Anthony Edwards, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Alperen Sengun, De'Aaron Fox. C'est quoi la différence déjà? J'ai Rudy et t'as Sabonis. Sabonis. Okay. On est pas mal, on a eu 11 sur 12 sur l'Est et on a 11 sur 12 sur l'Ouest. C'est pas mal. Okay. Comme tu le répètes souvent, il y en a peut-être un ou deux là qui va se fâcher très très fort là, parce qu'il va voir les résultats des votes, il va vouloir se... Oui, il y a aussi des blessures qui vont... Par exemple, on sait pas, mais KD devrait revenir là, hein, mais on sait pas s'il reste encore blessé un peu longtemps, peut-être qu'il pourra pas participer au All-Star Game. On sait que tu as des mecs entre aujourd'hui, début janvier, et le moment du All-Star Game vont se blesser, et donc vont laisser leur place à des types qui n'auront pas eu le vote des fans ou la sélection des coachs et qui vont quand même être All-Star. Donc, mais quand même, on a le noyau. Le noyau est clair. Je te mets on the spot. Je vous mets tous on the spot. Il y a, oui ou non, il y a 0 moyen que Ja Morant soit All-Star cette saison. Il n'y a pas 0 moyen, puisqu'il y a le vote des fans qui va le propulser assez haut. Alors, je repose la question. Oui ou non, est-ce qu'on sera en garde à vue si Ja Morant est All-Star cette saison? Ah, franchement, si l'All-Star cette saison, c'est nimp. Il n'a pas joué assez de matchs. Il a été bon, mais c'est même pas... Enfin, il a été bon. Donc, en plus, les Grizzlies ont un bilan dégueulasse. Donc, non, il n'est pas All-Star. Oh. J'espère qu'on n'aura pas un coup de Trafalgar là au buzzer, hein, franchement. Annonce des remplaçants là avec les coachs. Pourquoi il va être All-Star à la place de quoi? C'est qui? C'est De'Aaron Fox ou qui? Ça me dégoûte déjà d'avance. C'est pas possible. Ou d'une wildcard. Hein. Non, mais c'est pas possible. Non. Nope. Désolé. Fallait poser son téléphone et pas lancer Insta Live. Voilà, sur ces belles notes de violence, évidemment, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à voter tous les jours. Vous pouvez faire des pushs dans tous les sens. Il y a de la bataille en ce moment entre du Stephen Curry, du Shai et du Luka Doncic dans les votes. N'hésitez pas à aller voir tous les jeudis. Il y aura une update sur les votants. Et on se retrouve bientôt pour un petit apéro spécial All-Star si vous êtes sages. Des bisous. Ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao.